La consécration signifie la mise à part, selon Romains 12. Quand nous nous consacrons, nous sommes mis à part et nous ne nous appartenons plus. Les leçons que nous devons apprendre impliquent et nécessitent une consécration sans réserve à Dieu. Nous apprendrons peu à peu si notre consécration n'est pas effective. Cela ne servira à rien que Dieu nous donne un tel enseignement si nous ne sommes pas disposés à le vivre. Il n'éduque que ceux qui lui donnent la possibilité de le faire. Et c'est l'explication de cette mise à part. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux, et tu offriras l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste, afin de faire l'expiation pour les Lévites. Livre des Nombres, verset 12, chapitre 7 à 19. Nous ne pouvons nous offrir que parce que Christ est mort pour nous. Il y avait ensuite l'holocauste, notre offrande à Dieu. Dans le livre du Lévitique, du chapitre 1 à 5, l'énoncé des sacrifices est dans l'ordre inverse. Le premier sacrifice est l'holocauste et non le sacrifice d'expiation parce que Christ a accepté d'être l'holocauste pour devenir le sacrifice expiatoire. Mais en ce qui concerne la consécration, Christ est mort pour nous. Il est ressuscité et vivant. Nous sommes au bénéfice de son œuvre et nous aussi selon son exemple. Nous pouvons nous offrir entièrement à lui. Nous sommes mis à part sur la base de notre entière consécration à Dieu. C'est l'explication de cette intervention dans les sacrifices. En posant leurs mains, les Lévites s'identifient à cette offrande. La position des mains a toujours le sens et la signification d'identification. Selon le verset 13 du livre des Nombres, tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils, et tu les feras tourner de côté et d'autre, comme une offrande à l'Éternel. Cette offrande tournoyée signifie qu'ils étaient entièrement donnés. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront, verset 14. Ils étaient la propriété de Dieu et c'est ce que nous devons être. Nous devons lui appartenir entièrement et lui donner toutes les possibilités d'établir en nous son règne et sa justice. L'un des grands mots que souligne la parole de Dieu est le mot justice, parce que la justice consiste à donner à Dieu la place qui lui revient. Il ne devrait pas s'élever de contestation dans le cœur d'un enfant de Dieu quant à celui qui doit régner dans sa vie. Ce doit être le Seigneur et non pas moi. Car si c'est moi, le diable est dans la place. Si c'est Christ, nous serons mis à part pour être la propriété de Dieu. Si quelqu'un possède une maison ou un appartement, il sait qu'il en est le propriétaire. De même, Dieu doit pouvoir nous dire « Tu es ma propriété ». Et nous devons le savoir, comme les Lévites auxquels l'Éternel disait « Ils m'appartiendront ». Nous entrons à l'école de Christ pour devenir des fils. En général, les chrétiens s'emparent du verset 27 au chapitre 3 de l'Épître aux Galates pour dire que nous sommes tous des fils. Nous le sommes potentiellement en raison de l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour nous et en raison de la position que nous avons dans cette œuvre. Mais nous ne sommes pas fils en nous-mêmes. Un fils est un vainqueur. Un travail important est à accomplir en vue de nous amener à la pleine nature. C'est pourquoi le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux nous parle de l'éducation des fils en relation avec Sion, la Sion céleste. Elle signifie ensoleillée. Elle est l'Église, selon la pensée céleste de Dieu en Jésus-Christ. Les Lévites sont eux qui parviennent à l'état de fils. Ce sont des mots différents qui désignent les mêmes personnes. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 6, nous parle de l'éducation des fils. Car le Seigneur châtie ou corrige celui qu'il aime. Il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils. On peut très bien être un enfant de Dieu, mais ne pas être reconnu comme fils. Les termes de la parole de Dieu sont si clairs qu'on ne peut les interpréter différemment. Sommes-nous reconnus comme ses fils? La discipline n'est pas pour les enfants, mais pour les fils. Dans ce chapitre du livre des Nombres qui nous parle de discipline, le mot châtiment peut être remplacé par discipline ou correction.